m'exauces. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je voudrais que tu remercies le Seigneur ce matin. Pour lui dire merci parce qu'il a permis que tu sois là. Merci parce qu'il a permis que tu sois là. Il t'a gardé, il t'a protégé. Il a veillé sur toi, il a veillé sur tes enfants. Il est le Dieu qui a pris soin de toi avant la fondation du monde. Il a décidé de te protéger. Tu es présent ce matin, pas parce que tu mérites, mais par sa force. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il ne l'a pas dit juste pour te contenter, mais il a dit parce qu'il donne du repos. Je voudrais que ce matin, tu lui dises, Père, je suis venu auprès de toi chercher un repos. Je suis venu chercher le repos réel, le repos que tu donnes et que le monde ne peut pas me donner. Je suis venu auprès de toi ce matin avec un cœur. Mon cœur est fatigué de pleurer, fatigué de souffrir, fatigué de se lamenter, fatigué de marcher chez les médecins, fatigué d'aller dans les hôpitaux chercher la solution, fatigué de courir chez les marabouts et les féticheurs, fatigué de faire des coutumes. J'ai fait toute forme de pratique et de coutumes ancestrales. Est-ce que tu peux lui dire, j'ai fait toute forme de pratique, de coutumes ancestrales. J'ai fait toute forme de sacrifice qu'on m'a demandé. Je suis allé de lieu en lieu, de marabout en marabout, de féticheur en féticheur. J'ai fait ce que les hommes m'ont demandé de faire. J'ai fait ce que ma famille m'a demandé. Les amis m'ont conduit à gauche et à droite. Je l'ai fait. Je croyais trouver la solution. Mais Seigneur, ce matin, je vais te dire, j'ai toujours pas trouvé de solution. C'est pourquoi ce matin, je viens vers toi te dire, I need your miracle in my life. J'ai besoin de ton miracle dans ma vie. Dis-lui, Seigneur, tu es celui qui intervient en dernier recours. Tu interviens en dernier ressort. Tu es... Dans les tribunaux, on peut parler de la Cour suprême, mais toi, tu es au-dessus de la Cour suprême. Tu es la Cour suprême divine. Pierre a dit, à qui d'autre irons-nous? Toi seul as les paroles de la vie. Je voudrais que tu dises au Seigneur ce matin une parole d'allégresse, une parole de foi. Père, à qui d'autre irai-je, car tu as les paroles de la vie. Je voudrais que tu lui parles, s'il te plaît. Ouvre ton cœur ce matin et parle-lui avec foi et allégresse. Avec foi et assurance, car il est le Dieu qui guérit. Sous nos yeux, chaque dimanche, chaque semaine, il nous montre chaque matin des multiples témoignages. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, ce n'est pas l'œuvre d'une personne physique, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je voudrais que ce matin tu lui dises, Maître, je crois à ton œuvre excellente. Je ne doute pas de ce que tu as un projet de bonheur pour moi et non de malheur, afin de me donner l'avenir et l'espérance. Un avenir glorieux, une espérance certaine. Ouvre la bouche encore ce matin, mon frère. Ouvre la bouche, ma soeur, pour lui dire, Père, je te fais confiance. Je te fais confiance parce que tu es le Dieu qui m'a aimé. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a choisi dans ma génération. Tu es le Dieu qui m'a distingué au milieu de mes frères. Tu es le Dieu, Seigneur, qui a répandu ta grâce sur ma vie. Dis-lui, Seigneur, je t'aime et je t'aimerai à jamais. Dis-lui, Père, mon Père, je ne doute pas. Je ne doute pas de ce que tu as un plan de bonheur pour moi. Je ne doute pas de ce que ta main puissante me rassure. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Tu graisses une table en face de mes adversaires. Quand tout le monde est désespéré, c'est alors que tu me donnes l'espoir. Je suis aimé et choisi de toi.
Tu m'as choisi avant la fondation du monde. C'est pourquoi mon âme te loue et mon âme t'adore. Dis-lui, Seigneur, ce matin, je viens te parler comme un fils parle à son père, comme une mère parle, comme une fille parle à sa mère, à son père. Je suis devant toi ce matin. Dis-lui, Seigneur, longtemps j'ai été pourchassé, longtemps j'ai été oppressé, mais aujourd'hui je viens te dire, je sais que voici venue la fin de mes souffrances. Parce qu'en toi, j'ai mis ma confiance, j'ai mis mon espoir. Je voudrais que tu lui rappelles 2 ou 3 choses merveilleuses qu'il a eu à faire pour toi. Je voudrais que tu lui rappelles 2 ou 3 situations difficiles. 3 situations difficiles que tu as connues, dont il t'a sorti. Il t'a sorti 3 situations. Rappelle-lui encore ce matin, dis-lui, Seigneur, il y a quelque temps, j'étais malade. Et tu m'as sorti. Mon enfant, ma fille était paralysée et tu l'as fait marcher. Mon père était oppressé et comprimé et tu l'as délivré. Dis-lui, Seigneur, je ne sais pas, j'avais une difficulté insolvable, incurable et toi tu as apporté une solution parfaite à cela. Je viens devant toi ce matin implorer ta miséricorde. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais que tu parles ce matin. Parle. Rappelle-lui ce qu'il a eu à faire pour toi. Rappelle-lui ce qu'il a fait pour toi ce matin. Rappelle-lui. Aujourd'hui, nous parlons de la percée dans la vie. La percée professionnelle. Mais comment, comme malade, peux-tu demander la percée professionnelle? Je voudrais que tu lui ouvres ton cœur ce matin si tu es malade. Et que tu lui dis, Seigneur, tu es le médecin des médecins. C'est toi qui soignes. C'est toi qui soignes, Seigneur, c'est toi qui guéris. Tu fais ce que les médecins ne peuvent pas faire. Les résultats qu'on m'a annoncés à l'hôpital, on m'a dit c'est incurable. On m'a dit c'est une prostate. On m'a dit c'est un cancer. On m'a dit c'est l'hépatite. On m'a dit c'est un myome. On m'a dit c'est un fibrome. On m'a dit que cette maladie est en phase terminale et qu'on ne peut plus rien. On m'a dit de retourner à la maison, rester. Je viens te dire ce matin que toi seul est mon secours. Je viens prier pour mon frère malade, pour ma soeur malade. Je viens prier pour mon oncle, mon cousin, mon tuteur. Je viens prier pour mon voisin, cet ami que j'aime et qui aujourd'hui est en difficulté. Je crois que tu es capable. Car la Bible dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Dis-lui, mon Père, je viens ici car je sais que je ne suis pas seul. Je suis sur l'autel des vainqueurs et actuellement nous sommes par centaines et même par milliers. C'est pourquoi ce matin je viens devant toi m'humilier pour te demander la faveur divine. Je viens devant toi m'humilier pour te demander la grâce de Dieu. La grâce dans tout ce que je fais, la grâce dans ma vie, la grâce, Seigneur, touche-moi et favorise-moi. Dis-lui, mon Père, je viens ce matin implorer ta miséricorde. Ah Dieu, à qui d'autre irais-je? Je voudrais que ce matin tu parles comme un père parle à son comme un fils parle à son père. Je voudrais que ce matin tu ouvres ton cœur et tu lui parles. Je voudrais que la prière de ce matin ne soit pas un automatisme, une répétition, mais que la prière de ce matin soit une prière sincère qui monte du fond de ton cœur. Que cela soit le cri d'un fils envers son père, d'une fille envers sa mère. Ouvre ton cœur auprès du Seigneur et parle-lui. Dis-lui, Père, tu es le Dieu qui guérit et je crois à la guérison divine. Dis-lui, je ne doute pas de la guérison divine, Seigneur. Je te dis ce matin en toute sincérité, je crois. Je crois que tu guéris les malades. Je crois que tu ressuscites les morts. Je crois que tu ouvres les yeux des aveugles. Je crois que tu fais entendre les sourds. Et tu fais marcher les paralytiques. Je crois que le fardeau que j'ai eu avant d'arriver ici est un fardeau qui n'existe plus. Je crois que le fardeau que j'ai eu avant de me connecter à l'autel ce matin, c'est un fardeau qui n'a plus lieu d'être. Parce que mon Dieu s'est souvenu de moi.
Mon Dieu s'est souvenu de moi. Parle-lui ce matin, s'il te plaît. Ouvre ton cœur. Ne doute pas, frère. Ne doute pas, ma soeur. C'est un jour nouveau qui s'est levé pour toi. Je suis convaincu qu'après ces 40 jours de prière et de jeûne, tu n'es plus la même personne. Même si tu n'as pas jeûné 40 jours et que tu as jeûné 3 ou 4 jours, 5 ou 6 jours, 20 ou 30 jours, 40 jours, le Seigneur t'a exaucé. Dis, ma vie n'est plus la même. Ma vie n'est plus la même. Je confesse que ma vie n'est plus la même. Je confesse que ma vie n'est plus la même. Je confesse que la mort, l'échec, la décadence n'ont plus de pouvoir sur moi. Je confesse qu'à cause du nom de Jésus, je suis une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Je déclare et je confesse que toutes choses sont devenues nouvelles. Ce matin, l'Éternel, mon Dieu, s'est souvenu de moi. Il a pardonné mes iniquités, il m'a guéri. Il a pardonné mes iniquités, il m'a guéri. Je suis devant toi ce matin, je m'humilie. Je m'humilie devant toi. Je m'humilie devant toi ce matin. Mon Père, intervient dans mon cas. Je t'ai découragé, mais aujourd'hui l'espoir renaît dans mon cœur. Je t'ai abattu, mais aujourd'hui la force d'esprit renaît. Ma foi grandit ce matin. Dis-lui, Seigneur, aujourd'hui, je décide de recommencer à croire. Je décide de recommencer à espérer pour toi qui étais désespéré. Je décide de recommencer à vivre une vie au standard divin. Parce que ma vie ne peut pas s'arrêter à ce niveau. Ma vie ne peut pas s'arrêter à ce niveau, non. Vous savez, bien aimé, il y a un moment donné dans la vie où tu commences à entrer dans ta destinée quand tu prends conscience de ce que Dieu a accompli pour toi à la croix et de ce que tu es. À un moment donné, c'est quand tu dis non à cette situation qui paraissait désastreuse et tragique que l'Esprit de Dieu se met en mouvement. Dans la Bible, on a vu de nombreux hommes et femmes qui ont mis l'Esprit de Dieu en mouvement. Qui ont mis l'Esprit de Dieu en mouvement par leur attitude et leurs actions. On a vu des femmes et des hommes qui ont décidé de ne pas se laisser vaincre par la situation. Qui ont bravé les foules. Un homme qui s'appelait Bartimée, qui avait passé toute sa vie aveugle, mais qui avait dit un jour, cette situation va changer. On ne savait pas sur quoi il comptait, mais dans son cœur, il y avait l'espérance. Et un jour, il a entendu Jésus passe par ici. Et il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la foule lui a dit, oh, tu n'es pas fait pour Jésus. Jésus n'est pas fait pour des gens comme toi. Il est pour les gens, il est là pour les gens comme nous. Les gens comme vous, là, vous n'avez pas droit à la guérison. Vous n'avez pas droit au miracle. Toi, tu es un aveugle-né. Regarde ton cas. Reste avec ça. Non. Et tout le monde lui a dit, tais-toi. Et il a crié plus fort. Tu as besoin de vaincre quelque chose ce matin. Tu as besoin de vaincre quelque chose ce matin pour que l'Esprit se meuve en toi. Tu as besoin de crier plus fort ce matin. Tu as besoin de dire, Seigneur, ma situation ne peut pas être ainsi. Ma situation ne peut pas continuer ainsi. Je ne peux pas continuer dans le manque. Je ne peux pas continuer à être celle qui mendie en famille. Et pourtant je prêche et je proclame un Dieu glorieux. Je ne peux pas continuer d'être celle-là qui dit que Jésus guérit et moi-même je regarde le fruit des entrailles sans en trouver. Dis-lui, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, tu dois me répondre. Mon Père, tu dois me répondre. Tu dois me dire que je suis ton enfant. Tu vas me prouver ton amour aujourd'hui. La Bible dit que Dieu prouve son amour pour nous alors que lorsque nous étions encore pécheurs, il a donné son Fils. Il a livré, sacrifié, vendu son Fils afin que nous ayons la vie. Ah, dis-lui, Seigneur, le prix que tu as payé est trop grand pour que moi je souffre encore. La souffrance que tu as connue est trop lourde pour que moi je continue de porter quelque chose en moi. Non, Seigneur, c'est plus possible. Je dois vivre le repos. Tu as trop souffert pour moi, tu as trop souffert. Le prix que tu as payé, personne ne pouvait le payer. La Bible dit dans Apocalypse 5 que le ciel, tout l'univers, le ciel, les anges, personne ne pouvait s'approcher du sceau. Un seul a trouvé étant digne, comme digne, pouvant ouvrir le sceau. Et c'est le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus. Seul, il s'est approché pour ouvrir le sceau. Ah, dis-lui, Seigneur, toi seul pouvais me sauver. C'est pourquoi je ne peux pas aller vers un autre Dieu.
Ce n'est pas possible. On peut me proposer un autre Dieu. On peut me proposer les dieux des rivières, les dieux du Ngondo. On peut me proposer les dieux du Ngwen. On peut me proposer les dieux du Noun, les dieux du lac Baleine. On peut me proposer les dieux de la Sanaga, du Vouri. On peut me proposer les dieux du Dem, du Lekundie, du Mungo. On peut me proposer les dieux du Lekundie. On peut me proposer les dieux de mon village, les dieux des collines, des montagnes, des arbres sacrés et des crânes. On peut me proposer tous ces dieux, mais je sais une chose, ces dieux n'ont pas de pouvoir. Ils ne sont que des créatures et toi tu es le créateur. Ah, ils ne sont que la ressource et toi tu es la source. C'est de toi qu'ils sont sortis, Seigneur. C'est pourquoi je préfère me fier et me connecter à la source et non à la ressource. Ils disent qu'ils sont Dieu, mais ils ne sont pas Dieu. Toi seul es Dieu. Dis-lui, Père, ce matin, je ne sortirai pas de cette prière sans avoir une parole de toi. Une parole de toi. Parce que un seul mot pour toi est suffisant pour que je rentre avec mon témoignage. Un seul mot pour toi est suffisant pour que ma vie change à jamais. Dis un mot et je vais expérimenter ce que Bartimée a expérimenté. Parle-lui ce matin. Il s'agit de percer. Ce n'est pas une affaire. Aujourd'hui, la prière parle de la percée. La percée surnaturelle, la percée professionnelle, la percée maritale, la percée financière, la percée au niveau de la santé. Non, Seigneur. Ah, dis-lui, Seigneur, ce matin, ton serviteur est devant toi. Je suis devant toi. Je suis devant toi. Ta servante est là. Ta servante est là. Ta servante est là. Oh Dieu, tu as promis de faire taire mes moqueurs. Il y a des gens qui se moquent de moi et qui disent depuis que je suis Jésus, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Depuis que je parle de mon Dieu, il y a eu quoi de meilleur dans ma vie? Il y a eu quoi de bien dans ma vie? Alors je voudrais que ce matin tu ouvres ton cœur et que tu lui dis, Seigneur, je te supplie, ne reste pas insensible. Ne reste pas insensible. Il faut qu'avant 18h aujourd'hui, il faut qu'avant 18h aujourd'hui que j'ai un témoignage. Avant 18h. Oui, il faut qu'avant 18h j'ai un témoignage. Avant 18h, tu peux parler. Il faut qu'avant 18h j'ai un témoignage. Avant 18h, je dois avoir un témoignage. Avant 18h, je dois témoigner. Avant 18h. Avant 18h. Ce n'est pas une question de temps. Je ne suis pas lié à la montre. Je refuse de prier en regardant ma montre. Je refuse de prier aujourd'hui en regardant à la tâche que j'ai à faire après. Je suis venu devant l'autel chercher l'exaucement. Et ce matin, je veux l'exaucement. Je rentre avec l'exaucement. C'est ce qui m'intéresse ce matin. Dis-lui, Père, ce problème doit s'arrêter. Parce que j'ai conscience que ce problème est inférieur à toi. Tu es plus puissant que ce problème. Tu es plus puissant. Ah Seigneur, qu'est-ce qu'on dira? Que les marabouts n'ont pas pu résoudre. Mais qui sont les marabouts d'ailleurs si ce ne sont pas tes créatures? Qu'est-ce qu'on dira? Que les rituels que j'ai eu à faire n'ont pas apporté la solution. Mais qui peut? Ces rituels, que sont les rituels d'hommes devant toi? Que peuvent faire les œufs d'une poule? Que peut faire le jujube? Que peut faire le sel? Que peut faire ces choses? Dis-lui, Seigneur, ce matin, je suis devant toi. Je suis devant toi comme un homme qui soupire, comme une femme qui crie. Dis-lui, Seigneur, ce matin. La Bible dit qu'il y avait une femme qui s'appelait Anne. Cette femme est allée au temple. Après le service, tout le monde est rentré. Elle n'est pas rentrée. Il y a des moments avec Dieu où tu dois faire ce que les autres n'ont pas fait. Il y a des moments avec Dieu où pour obtenir ce que les autres n'ont pas obtenu, tu dois faire au-delà. La Bible dit que cette femme, tout le monde est rentré. Des hommes ont pris la voiture, des hommes ont pris les bus, sont rentrés dans leur ville, dans leur région. Ils étaient pressés de retrouver leur maison et leurs enfants, leurs projets. Mais la Bible dit que cette femme n'avait pas d'enfant.
Et son cœur était chaque jour rempli d'amertume. Sa épouse se moquait d'elle et ne lui autorisait même pas d'envoyer l'enfant de sa épouse. Lorsque le moment venait, sa épouse lui disait, accouche ta part d'enfant avant d'envoyer. Elle était mortifiée chaque matin. Son mari, quand il faisait la manger, il lui donnait une double portion. Il donnait une part à celle qui avait une multitude d'enfants et il donnait 2 fois la part de celle qui avait une multitude d'enfants. Mais elle disait, oui, tu m'en donnes, avec qui vais-je manger? Son âme n'était pas rassasiée. Son âme n'était pas satisfaite. Elle a refusé d'être consolée. Elle a refusé d'être consolée par son mari. Je veux te dire une chose, mon frère, ma soeur, ce matin. Ne laisse pas qu'on te console pour ce que Dieu peut faire. Ne laisse pas qu'on t'apitoie, qu'on te dise non, laisse. Tout le monde aussi, c'est la vie. Ça arrive à tout le monde, ce qui t'arrive, laisse. Non, n'accepte pas ça. Ce que tu sais que ton Dieu peut résoudre, ne laisse pas l'homme te consoler. Dis-lui, Père, mon problème ce matin, tu peux résoudre. C'est pourquoi je ne veux pas qu'on me console. Je ne veux pas qu'on s'apitoie sur mon sort. Qu'on me dit, ça va aller. Qu'on me dit, tel aussi souffre du même problème que toi et supporte des vies avec. Donc toi, prends ça comme ça. Prends ça comme une épreuve de la vie. Non. Dis-lui non. Ce jour, Anna dit, tu es le Dieu qui peut faire enfanter des pierres. Tu peux changer des pierres en être humain. Tu as pris la boue et tu as transformé cela en être humain. Je suis mieux que la boue parce que je suis un corps. Je suis un corps, je fonctionne. Seigneur, mets l'enfant dans mon ventre. Seigneur, visite-moi ce matin. Et tout le monde a prié et est parti et Anne est restée. Et pendant qu'elle priait à l'autel, le prophète est venu lui dire, femme, jusque quand vas-tu être ivre le matin? Il est encore 9 heures du matin, tu es ivre, tu as bu le vin, tu as saoulé, tu es en état d'ébriété. Mais c'est quel niveau ça? Et elle lui a dit, non mon père, non mon prophète, non mon sacrificateur. C'est le cœur d'une femme qui souffre. C'est le cœur d'une femme qui souffre. Elle n'a pas dit son problème au prophète. Mais tellement dans sa voix, sa douleur pouvait se ressentir que le prophète lui a dit, va, tu as été exaucé. Il ne savait pas de quoi il était question. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, prie. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, parle à Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, déchire ton cœur devant le Seigneur. S'il te plaît, prie, parle-lui. Parle-lui comme une femme, un homme qui veut la solution. Dis-lui, Seigneur, je sais que tu es capable. Pourquoi vais-je accepter d'être consolé, être soulagé quand tu peux guérir? Quand tu peux enlever ma douleur? Il y a un cantique qui dit que Dieu peut nous soulager. Qui dit dans les mots, Jésus soulage. Et je me pose toujours une question quand je chante. Pourquoi Jésus peut... La même puissance qui se sert pour soulager, avec la même puissance, il peut éradiquer le problème. C'est pourquoi je préfère qu'il éradique mon problème. Et je préfère dire que dans les mots, Jésus délivre. Dans les mots, Jésus guérit. Dans les mots, Jésus anéantit le problème. Dieu lui Père anéantit mon problème ce matin. Anéantit mon problème. Anéantit mon problème ce matin. Commence à prier s'il te plaît. Commence à prier. Anéantit. Anéantit ce problème. Qu'on ne voit plus jamais parler de ce problème. Qu'on n'entende plus jamais parler, anéantit. Commence à lui parler. S'il te plaît, parle-lui ce matin. Anéantit. Anéantit ce problème. Anéantis ce problème. Père, anéantis ce problème. Anéantis ce problème, anéantis. Cette malédiction qui tue les membres de ma famille. Anéantis ça. Anéantis. Anéantis. Plus tu vas comprendre que l'Esprit de Dieu est là ce matin, mieux tu vas prier. Plus tu vas comprendre que ce matin, le Père est en train de parler avec son Fils.
Tu vas prier. Anéantis ce problème. Anéantis. Anéantis ce problème. Anéantis cette malédiction. Anéantis cette souffrance. Il doit avoir des miracles instantanés. Anéantis ce problème. Détruis cette maladie. Détruis ce problème. Détruis ce cancer qui est venu me détruire. Que le destructeur soit détruit. Détruis cette sorcellerie familiale relâchée contre moi. Détruis. Que ce qui veut me détruire soit détruit. Que ce qui veut détruire mes enfants soit détruit. Que ce qui veut détruire mon mariage soit détruit. Que ce qui veut détruire mes entrailles soit détruit. Que ce qui me détruisait soit détruit. Où est ta colère quand tu pries? Où est la colère? Où est la colère? Où est la colère? Où est la colère? Parle. Que ta main prie. Que ta tête prie ce matin. Que tes pieds prient. Que tes bras prient. Détruis ce qui est envoyé pour me détruire. Détruis cette potion de sorcellerie qui avait été faite contre moi à l'âge de 4 ans. Détruis. Que cela soit détruit ce matin par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est un sang destructeur. Il détruit les œuvres des ténèbres. Il détruit la magie noire. Il détruit la magie blanche. Il détruit les écorces. Il détruit le vampirisme. Il détruit la puissance de Satan. Dis-lui, mon Père détruit. Mon Père détruit. Oh, tu pouvais prier mieux. 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 Les bachakatala baba. Les kabakandere bacheketerede. La bakandele bochede baba. Oh. Si tu pries, le miracle va se produire. Si tu pries, le feu va tomber du ciel. Si tu pries, 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 quelque chose va se passer. Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Les grands pasteurs allaient en ville, mais lui, il a cherché l'onction. Il est parti rester au désert. Et du désert, il a convoqué Israël. Israël est quitté de la ville pour venir le chercher au désert. De la ville pour venir le chercher au désert. Convoque-les ce matin. Convoque ceux qui sont des bénédictions. Convoque les entreprises, fais ton dossier. Convoque les partenaires financiers. Appelle-les. Convoque-les. Convoque-les. Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je n'ai pas besoin que ma boutique soit bien positionnée pour vendre. Je convoque les clients qui viennent. Convoque. Convoque. Convoque l'homme qui doit t'épouser. Amène-le devant toi maintenant. Convoque. Tout se passe dans l'esprit. Convoque-la. Cette femme avec qui tu vas partager ta vie. Convoque-la. Ordonne. Convoque ce ministre qui doit signer tes dossiers. Convoque-la. Convoque. Kalabashele bakandele bababa. Kalabakatala bashele bakandele. Lebo shalabakatele bababa baba. Kelebo shakatala bababa. Kele bashele kendele de. La bakandele bababa baba. Kele kobasheketele de. Le bashalabakandele bababa baba. Kalabakatele de. Lebo shalabakandele bababa baba. Kele kabakatala de. Convoque. Appelle la solution. Appelle la solution. Ordonne. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il dit, je t'ai donné
Je t'ai donné, tu as le pouvoir. Oh mon frère, ma soeur, marche sur ce problème ce matin. Marche. Dis-lui jamais, jamais. On ne te verra plus chez moi. On ne te verra plus chez moi. On ne te verra plus chez moi. Non. C'est ce qu'on appelle avoir une sainte colère. Une colère qui honore Dieu. Une colère qui crée le désastre dans le camp de Satan et entraîne la bonne humeur, le miracle et le surnaturel pour les enfants du royaume. Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Où est ton pouvoir? Sors de ma maison, sors. Sors de ma famille, sors. Chasse-le. Chasse-le. Ne le supplie pas, chasse-le par la force. On ne négocie pas avec le diable. Le diable est un rebelle. On ne négocie pas avec le diable. On le chasse. On le chasse. Sors. Sors de ma maison par le feu. Tu n'as pas place chez moi. Tu n'as pas place chez les vainqueurs. Tu n'as pas place dans nos églises. Tu n'as pas place dans la vie des vainqueurs, dans le monde entier. Esprit de mensonge, nous te chassons. Nous te chassons. Oh non, libère. Mort pendant l'accouchement, sors. Ni la mère, ni l'enfant ne mourra. Au nom de Jésus, sors. Invoque le feu. Invoque le feu et tu chasses. Ah, tes moqueurs vont se taire ce matin. La sorcellerie familiale est détruite. La sorcellerie familiale est détruite. Sors. Sors. Aucune malédiction familiale n'a de pouvoir sur toi. Non, 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 non. Commande à cette malédiction. Dis-lui, tu as fait l'erreur. Tu as fait l'erreur. Tu as fait l'erreur. Ce n'est pas sur tes signé. Tu as fait l'erreur. Ton nom c'est qui? Dis, ce n'est pas sur qui. Ce n'est pas sur tes signé. Ce n'est pas. Non, non. Oh, yakalaba shekete. Les bachakata là-bas. Tu as fait l'erreur. On ne peut pas me stopper. On ne peut pas m'empêcher d'enfanter. On ne peut pas m'empêcher de travailler. On ne peut pas m'empêcher d'avancer. Même si une guerre s'élevait contre moi, je serai pour cela sans peur, sans crainte. Parce que l'Éternel, mon Dieu, l'Éternel, mon Dieu, est celui qui combat mes combats. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Où sont les hommes de prière? Parlez, parlez, parlez. Ce matin, Rabakatele Baba. Qui a dit qu'il va te renvoyer de l'entreprise? Qui peut te renvoyer? La Bible dit à l'Éternel les cieux et la terre. Est-ce qu'elle renferme? Même si c'est le nom de ton patron qui est écrit sur les documents de cette entreprise appartient à ton Dieu. Et on ne peut pas te chasser dans la chose de ton père. Dis mon père, non, c'est pas possible. Aïe aïe aïe, prie, 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 prie. Aïe aïe aïe, prie, aïe aïe aïe, prie. Aïe aïe aïe, prie, aïe aïe aïe, prie. Aïe aïe aïe, prie. Prie, 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 prie. Prie. Pakalabakatelede. Keleboshalababa. Kelekababababa. Qui sont-ils pour te refuser le visa? Qui sont-ils pour rejeter ton dossier? Je dis, même si ton dossier est incomplet, ils vont valider ce dossier. Je ne leur demande pas, je leur impose ce matin. Je leur donne l'ordre divin. C'est un ordre que je leur donne. Je dis, tous les dossiers incomplets dans les entreprises, dans les ambassades, dans les ministères, dans les gouvernements sont validés. Recevez, 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 recevez. Bien-aimé, vous ne priez pas. Tu n'es pas, il n'y a pas la colère. Commande ce matin. Ton père est Dieu. Le ciel lui appartient. La terre lui appartient. Tu demandes le travail, on refuse. On dirait au Cameroun, Frambia va demander le travail. Et une entreprise dit à Frambia, je te refuse le travail. C'est possible? Tu es plus que Frambia. Tu es plus que le fils du président. Tu es plus que la fille du président. Tu es plus. Tu es la fille du roi des rois.
Tu es le fils du roi des rois. Je dis même si aux États-Unis, tu es mieux que la famille Trump. Tu es mieux que toutes les grandes familles qui peuvent exister dans ces pays-là. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Il t'a agorazo. Il t'a exagorazo. À grand prix t'a racheté. Et tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Tu manges à table avec Dieu qui décide. Dans son conseil, il décide. C'est pourquoi ce matin, dis je refuse ma condition et je demande le changement. Je refuse ma condition. Oh, yaya kalaba kandele baba. Non, tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas prier ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Tu ne pries pas encore. Dis je refuse. Bartimée a dit. Aïe aïe aïe. 50 ans, mendiant. Jésus passe. Vous me dites de me taire. C'est sur mon cadavre que vous allez passer pour me dire de me taire. Je vais crier. Je vais crier. Et il a dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ce que Jésus a rarement fait, il a fait ça pour lui. Le jour où il s'est arrêté, il a dit amenez-le moi. Amenez-le. Amenez-le. Amenez-le moi. S'il te plaît, ce matin, fais quelque chose qui va attirer l'attention de Jésus. Ce matin, oh yakalaba, la kabakandele bababa, les bachakata la baba. Fais quelque chose, s'il te plaît. Attire son attention. Je ne connais pas comment tu vas prier, mais fais quelque chose. Fais quelque chose. Oh yakalaba katelede, les bochakata là-bas. Fais quelque chose. Fais quelque chose pour attirer la ton attention. Il doit s'arrêter. Il doit s'arrêter. Oh yakalaba baba 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 baba. Arrête-toi, arrête-toi, Saint-Esprit. Jésus, arrête-toi sur mon cas. Oh, yakalaba baba. Oh, il doit s'arrêter, il doit s'arrêter. Il doit s'arrêter. Il doit s'arrêter. Il doit s'arrêter devant ta maison. Il doit s'arrêter. Kalabakata. Kalekobakate. Il doit s'arrêter. Il doit s'arrêter sur ton cas. Il doit s'arrêter. Il doit s'arrêter. Le maire doit signer. Il doit signer. Il doit signer. Le préfet doit signer ton permis de résider dans le territoire aujourd'hui. Il dit aujourd'hui. Non, c'est pas demain. Il est capable. Quand il ouvre une porte, qui peut fermer? Quand il ouvre une porte, qui peut fermer? Ah, cette maladie n'a pas le pouvoir. Cette maladie, qui t'a dit que cette maladie est quelque chose? Cet homme d'affaires, la prospérité est là. Elle est là. Prie. Parle-lui. Ton chiffre d'affaires doit changer. Non. Oh my God. Je dois m'asseoir parmi les milliardaires. Non. Seigneur. Ce truc qui limite dans ma famille ne peut pas me limiter. Tu n'es pas fâché. Il dit que ce truc qui limite les gens dans ma famille ne peut pas me limiter. Ne peut pas. Oh my God. Ce n'est pas une supplication. Ce n'est pas une espérance. C'est une certitude. Tu ne peux pas. Esprit de mort, tu ne peux pas me prendre. Tu ne peux pas. Et tu sors, tu ne peux pas. Pauvreté, tu ne peux pas. Endettement, tu ne peux pas. Moi, Tsessindé, tu ne peux pas. Quel est ton nom? Quand je dis Tsessindé, c'est pourquoi tu dis ton nom. C'est pas pourquoi tu répètes mon nom. Dis-toi, tu t'appelles qui? Dis-moi. Moi qui? Ah, Satan, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je suis fils de Dieu. Je suis racheté à grand prix. Il a payé le prix de mes fautes. Tu dis oui, j'ai avorté. Mon père a avorté. Ma mère a avorté. Mon père a volé. Mon père a commis des crimes. Ma mère a commis des crimes. Ce que tu dis, c'est vrai. Mais mon avocat a plaidé ma cause. Et j'ai été déclaré non coupable. Parce que quelqu'un a purgé la peine de mon père et de ma mère. Donc toi, peu importe la réclamation,
que tu es en train de faire à mon sujet, c'est nul et de nul effet. Je suis libre. Ce procès au tribunal, je déchire le procès. Je te donne la victoire. Oh mon Dieu, Kalabakandele Baba, les Boshakatelaba. Tu as été acquitté devant le tribunal de Dieu. Non. Ça ne peut pas continuer. Prie. Oh, Kalabakandele. Là-bas. Oh, les Kabashakatalaba. Linda Basheb. Ah, Kalakatalala. Oh, my God. Qui a dit que tu as mal au cœur? Qui a dit que tu as mal au cœur? Qui a dit que tu as l'embolie pulmonaire? Qui a dit que tu as un cancer? Qui a dit? Non. Jésus habite dans ton corps. Il peut vivre dans un corps malade. Ah, non, refuse. Les opérations, chirurgicales vont se faire maintenant. Les copacasa, qu'elle est bochée, qu'elle est il est oh yakala baba la Bible dit qu'au passage de Simon Pierre, l'homme guérissait les malades. Parce que lui là, il était devenu un dépôt, un vase, une habitation du Dieu vivant. Allez baba, au point où cela se répandait à l'extérieur de lui. Il dit c'est ta dimension ce matin. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Il était un homme de la même nature. Il a parlé au ciel. Pendant 3 ans et 6 mois, il n'y a pas eu de pluie. La Bible dit qu'il était un homme de la même nature. Non, ce passage biblique me provoque. Non, un homme, il n'était pas descendant de prophète. Il n'était pas descendant de sacrificateur. Il n'était personne. Quand on commence à le présenter, on dit qu'un homme, Élie le Tishbite, voilà tout ce qu'on sait de lui. Un inconnu, un paysan, un villageois, un broussard. Parce qu'il ne savait même pas où vivre. Il n'habitait même pas en ville. Il habitait au champ. Il vivait avec les vêtements de poil de chameau sur lui. Et une ceinture. Il marchait en brousse. C'était un villageois. Il dit que personne ne le considérait. Mais on dit, quand Matthieu a dit, si ce n'est à ma parole, il n'y aura pas de pluie en Israël. Et la Bible dit que le ciel s'est fermé pendant 3 ans et 6 mois. Bien-aimé dans le Seigneur, on dit qu'il était un homme de la même nature que toi. Fils et fille, fils des parents pécheurs, des parents inconnus, des parents pauvres, des parents sans nom. Il était d'une famille non née. Mais à sa parole, il n'y a pas eu pluie en Israël. Pendant 3 ans et 6 mois, que quelqu'un dise à ma parole, ce problème est résolu. Commence à parler ce matin. Parle comme connaissant ton droit. Parle comme connaissant qui tu es. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Mon père et ma mère m'appellent Tessindé Boufa. Alléluia. Mais mon Dieu, alléluia. Mon Dieu m'appelle enfant du Dieu très haut. Mon Dieu m'appelle fils de Dieu. Mon Dieu m'a donné un nom nouveau. Il m'a oint d'une huile de grâce. Il m'a oint d'une huile de faveur. Oh, commence à prophétiser sur toi. Il dit que commence à dire, je suis né de Dieu. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je ne suis pas né du sang. Je ne suis pas né de la chair. Mais je suis né de Dieu. Commence à déclarer, voilà qui je suis. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Si je suis né de Dieu, je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je ne suis pas né du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Mais je suis né de Dieu. C'est pourquoi je déclare ce matin. Je déclare ce matin à ce problème. Je suis né de Dieu. Commence à parler à ton problème. Regarde-le en face. N'aie pas peur. Parle à ton problème là. Dis-lui, je suis né de Dieu. Ayaba, c'est un enfant de Dieu. C'est un fils de Dieu que tu parles ce matin. C'est pas n'importe qui. C'est pas un vulgaire homme. C'est pas un vulgaire femme. Même si au milieu des hommes on ne me connaît pas, au ciel on me connaît, dans le monde spirituel on me connaît, les esprits me connaissent. Ils ont dit Paul, on le connaît. Jésus, on le connaît. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Toi tu es de la race de Jésus. Tu es de la race de Paul. J'ai dit le monde spirituel te connaît. Tu es la seule personne à ignorer qui tu es. Tu es la seule personne à ne pas savoir que le Père te connaît.
à ne pas savoir que le monde spirituel te craint. Ils ont peur de toi, mais ils se rendent compte d'une chose: tu ne connais pas qui tu es. Comme tu ne connais pas qui tu es, ils te menacent, ils t'intimident, ils te font croire que tu n'es personne. Commence à dire ce matin: je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. La mort n'a pas de pouvoir sur moi. Je suis guéri. Je suis libéré de toute maladie. Et je déclare: mon corps ne peut pas être malade. Parce que Dieu ne peut pas habiter dans un corps malade. Non. Père, manifeste ta déité en moi. Manifeste. Oh my God. Quand le médecin qui m'a consulté il y a 3 mois, quand il refait les nouveaux examens, qu'ils disent non, c'est pas lui qui avait prescrit les médicaments là, c'est pas lui qui avait donné le diagnostic, qu'il commence à discuter, a dit non. On dit pourquoi? Parce qu'il voit que les résultats ont changé. Ce matin, c'est pour les chercheurs de Dieu. C'est pour les affamés de Dieu. C'est pour les gens qui vont sortir de l'hôtel avec la solution. Commence à lui dire que ce matin, je veux la solution. Mon Père, je veux la solution. Je ne quitte pas d'ici sans la solution. Je ne quitte pas. Oh my God. Commence à lui parler. S'il te plaît, déchire ton cœur. Déchire ton cœur. Kalabakata. Kalekobakata lababa. Leboshalaba. Une femme doit devenir manie maintenant. Je n'ai pas dit demain, j'ai dit maintenant. Le fils d'une femme doit trouver son âme sœur aujourd'hui. La fille d'une femme doit se marier cette année même. Oh my God. Il dit qu'on va venir faire la dot à la maison. Qui a dit que chez vous, on ne ferait pas les dots? Je dis qu'on va faire la dot. Je dis qu'on va doter tes enfants. Ah, que le feu passe. Que le feu passe. Où sont les hommes de prière? Où sont les femmes qui prient? La Bible dit qu'il y avait une série de femmes. Elles étaient au nombre de 7. Elles accompagnaient Jésus. Partout elles partaient. C'était des femmes de feu. Des femmes qui portaient la vision, qui portaient le ministère, qui portaient Jésus. Je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Ici chez les vainqueurs, je vois ces femmes-là. Vous êtes nombreuses ici là. Je te vois ce matin. Ah Kalaba, qui peut te limiter? Qui peut te limiter? Personne ne peut te limiter. Personne ne peut te limiter. Quand tu portes ton mari, personne ne peut l'arrêter. Quand tu portes tes enfants, personne ne peut le stopper. Qui la kapakate kata la bakata, les kapakata la bakata la kata la kate kate, kete kepe kete kete le kende kere kede baba, les boucha bakata la bakata kata kata la kate, kete kapakata la bakande les bukada baba, les kapakata la bakata kapakata la baba baba baba, les keke 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 keke, les kopakapakata les kabakata baba, kalakatakaba, katokabakate, solution instantanée. Portes ouvertes. Malédiction annulée. Malédiction annulée. Cancer, boule disparaît dans le sein. Disparaît dans le sein. Les boules qui ont commencé disparaissent dans le sein. Disparaît dans le sein. Les opérations sont annulées. Les opérations sont annulées. Les personnes envoûtées sont désenvoûtées. Envoûtées sont désenvoûtées. Kalabakata la baba. Les kabakata. La kabakata. Oh my God. La folie disparaît. Fire katekaba. Landa basha la bakati. La bakata la baba. Les kobakata baba. Les koba. Ah kale kegegegegege. Les Calé baba. Où sont les hommes de prière? Où sont les femmes de prière? Kalaba shalaba 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 shalaba. Je déclare ce matin l'exaucement instantané. Je déclare l'exaucement instantané. Je déclare l'exaucement instantané. Où sont les hommes de foi? Demandez le miracle aujourd'hui même. Dites à mon Père, je veux voir mon miracle aujourd'hui. Quand le prophète Élisée a dit, dans 24 heures, ce problème sera résolu. Il y aura de la nourriture en Israël. Vous allez passer de la disette à l'abondance. Quelqu'un a dit, c'est pas possible. Le prophète lui a dit, comme tu dis que c'est pas possible, tu vas voir, mais tu vas pas manger. Qui croit que ce que tu dis est impossible? Je dis que ce que tu dis n'est pas impossible. Bien avant 24 heures, avant 24 heures. Aujourd'hui même, mon témoignage sera visible. S'il te plaît, parle à Dieu. Parle. Oh, mon Dieu, mon frère parle. Ma soeur parle aujourd'hui même. Today.
My testimony will be seen. Rebakatala baba baba. Kele kebachala baba. Kele baba. Parlez, parlez, parlez au Seigneur. Parlez, parlez, parlez. Aujourd'hui même, aujourd'hui même. Rabakandere baba. Le bachara bakatala baba. Rakabakatala katelede. Linde bo shekete kebakala baba baba. Le bachala bakatele baba. Kele baba baba baba. Le kabakatala baba baba. Kele bo shala baba. Pierre lui a dit, nous avons tout quitté pour te suivre. On a quitté le mensonge, on a quitté l'adultère, on a quitté la fornication, on a quitté le vol, on a quitté la méchanceté, on a quitté la sorcellerie, on a quitté les marabouts, les féticheurs pour te suivre. Qu'est-ce que nous on gagne? Pierre lui a dit, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne, Jésus? On a tout quitté pour te suivre. On a quitté le mépris, on a quitté. Aïe, abachele, baba, baba. Tout ce qui est pratique négative, on a quitté pour te servir. Qu'est-ce qu'on gagne? Jésus lui a dit, vous aurez ce que vous avez laissé au centuple. Ce siècle-ci. Il n'a pas dit que quand tu vas mourir, tu auras ça. Il a dit que tu auras ça sur la terre. Ce siècle-ci. Dis-lui, Seigneur, 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 Seigneur. Oh my God, oh my God. Kalebo shakata la baba. Aïe, baba, baba. Tu m'as promis. Accomplis ta parole, accomplis. Accomplis ta parole. Non, accomplis. Aïe, baba. Marc 10, 28 à 30. Il a dit dans Marc 10, 28 à 30. Il dit que vous avez tout quitté pour me suivre. Ce siècle-ci, vous aurez ça. Vous aurez ça. Il n'a pas dit le siècle prochain. Il n'a pas dit quand tu vas mourir au ciel, tu auras ça. Il a dit, ça commence sur la terre. Ça commence. Oh my God, ça commence. Commencez à parler maintenant. Commencez à parler maintenant. Commencez à parler maintenant. Commencez à parler. Kalaba shakata laba. Lebo shakata laba. Leba shalaba baba. Kelebo kalababa. Keleba kandelede. Lebo shakata laba. Le kaba kandelede. Lebo shekete leba baba. Kalaba baba baba. Keleke de. Kalebo shekete lede. Libo shalaba baba. Keleke de. La bakandelede. Robakata la baba. Ce siècle même, tu auras. Ce siècle même. Ce siècle même, tu auras. 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 Qu'est-ce que tu as laissé pour suivre Jésus? Je dis, reçois cela au centuple. Reçois cela au centuple. Reçois cela au centuple. Et la Bible dit que mon Dieu te donnera abondamment au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Tu dis, Père, mon Père, donne-moi ce que je ne peux pas imaginer. Donne-moi au-delà de ce que je t'ai demandé ce matin. Donne-moi au-delà. Commencez à parler à Dieu. Parlez à Dieu. Priez, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Les portes sont en train de s'ouvrir. La faveur s'installe. La bénédiction s'installe. La gloire s'installe. La joie s'installe. Le bon vivre s'installe. La gloire s'installe. Où sont les femmes de prière? Où sont les femmes de prière? Où sont les femmes de prière? Où sont les hommes de prière? Parlez. Priez comme si vous voulez voir les choses changer. Priez comme si vous voulez voir les choses changer. Priez, bien-aimé, priez. Prie comme si vous voulez voir les choses changer. Prie. Aujourd'hui, ce matin, les choses ont changé. Les choses ont changé ce matin. C'est l'heure de dire à Dieu, de renouveler ses vœux au Seigneur. De lui dire, Père, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Commencez à lui parler ce matin. Renouvelez les vœux. Vous savez, quand on a des moments extraordinaires comme ceux de ce matin avec le Seigneur, la clé, c'est de lui faire des vœux. Dis-lui, Seigneur, jamais je t'abandonnerai. Je ne retournerai plus dans l'impudicité, dans la fornication, dans l'adultère. Je ne retournerai plus jamais. Dis-lui, Seigneur, c'est fini. Dis-lui, Seigneur, quand tu me donneras beaucoup d'argent, je ne vais pas devenir, je ne vais pas m'en servir plutôt pour aller pécher. Je ne profiterai pas maintenant pour dire, maintenant comme j'ai l'argent, il faut que je chasse ma femme. Il faut que je commence à chercher les femmes dehors. Mais je vais quitter mon mariage. Je vais quitter mon mari parce que maintenant je suis... Il me sert encore à quoi? Parce que déjà, ma vie a changé. Non, dis-lui, Seigneur, je te fais le vœu. Aujourd'hui, je te fais le vœu.
Que même quand tu m'auras donné les jumeaux et les criplés, je vais tout venir à l'église. Je vais tout te servir. Je vais pas dire que maintenant l'enfant m'occupe. L'enfant, même quand même me marier, mon zèle ne baissera pas. Ma flamme pour Dieu ne diminuera pas.